Président Guillaume Soro de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, vous êtes à Dakar aujourd'hui dans le cadre d'une visite officielle. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur le sens de cette visite? Cette visite se situe dans le cadre des travaux que nous devons faire entre les deux assemblées nationales. Je pense que c'est une initiative heureuse parce que, me référant à la réunion que nous avons eue, à la séance de travail que nous avons eue hier, nous avons pu mesurer l'immensité de l'expérience du Parlement sénégalais, ce qui sera profitable forcément au Parlement ivoirien. Alors aujourd'hui, comment se porte l'état des relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire? Disons que les relations sont excellentes. Nos deux chefs d'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara et son Excellence le Président Macky Sall, se vouent une amitié que vous savez vous-même. J'ai été témoin, n'est-ce pas, à Abidjan, quand le président Macky Sall est venu à l'occasion, n'est-ce pas, de l'international libéral à Abidjan, donc de la chaleur et de la convivialité qu'il y avait entre les deux hommes. Nous aussi, nous avons été honorés de recevoir à Yamoussoukro l'année dernière la visite du président Moustapha Niasse. C'est pour vous dire, n'est-ce pas, que les relations sont bonnes et nous souhaitons, nous travaillons dans le sens de les consolider. Alors, Monsieur le Président, si vous le permettez, nous allons aborder maintenant votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez traversé une crise de 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les choses se sont stabilisées? Je pense que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Sur la bonne voie de la stabilité, de la paix, de la tranquillité. Je pense que c'est les conditions sine qua non pour le développement. C'est vrai, nous avons traversé des périodes difficiles, extrêmement graves, avec la crise post-électorale que nous avons connue tout récemment, mais avec le leadership du président actuel, M. Ouattara, les choses évoluent rapidement, je dois dire, rapidement dans la bonne direction. Au plan politique, les choses fonctionnent. Au plan diplomatique, le président Ouattara est quand même le président de la CEDEAO. On ne confie pas cette responsabilité si on n'est pas sûr que le pays se porte bien mieux. Au plan économique, je pense que la récente visite du FMI en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui a donné et révélé aux Ivoiriens que notre PIB avait fait un bond qualitatif avec un taux de croissance de 9,8%, montre bien la santé de l'économie ivoirienne. Et au plan sécuritaire, les choses sont en train de s'améliorer avec les réformes impulsées par le président de la République. Nous sommes désormais sur la voie de doter la Côte d'Ivoire d'un outil de défense et de sécurité fiable. Alors, en ce qui vous concerne, vous, personnellement, vous avez été à la primature, vous étiez un élément incontournable pour tout ce qui s'est passé, pour le règlement même de la crise. Aujourd'hui, vous vous retrouvez président de l'Assemblée nationale. Alors, comment vivez-vous cette nouvelle expérience? Disons que c'est une expérience intéressante, il fallait la faire. C'est vrai, j'ai été Premier ministre pendant plusieurs années. C'était une expérience importante pour moi-même, pour voir ce que ça pouvait représenter. Donc j'ai décidé d'aller chez moi au village pour être député. J'ai été élu, heureusement. Évidemment, vous avez pu le constater qu'après la crise post-électorale, les Ivoiriens vivent dans la sérénité et la tranquillité. Il est certes vrai qu'au plan politique, un parti politique comme le FPI, celui de l'ancien président, a boycotté les législatives et les élections locales. Bon, ce que nous regrettons tous, parce que nous aurions bien aimé que ce parti participe à l'animation de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est regrettable qu'ils aient décidé, n'est-ce pas, donc d'user de la politique de la chaise vide. Toujours est-il que le citoyen lambda, le citoyen ivoirien, veut aller de l'avant et c'est perceptible en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons fait des élections sans heurts, sans que la querelle déborde. Donc je pense que les Ivoiriens veulent aller de l'avant, ils veulent avoir à manger, ils veulent que leur quotidien s'améliore.
Aujourd'hui, vous avez été dans l'exécutif, vous êtes dans le législatif, mais toujours vous êtes un élément incontournable dans le dispositif politique. Est-ce que vous pensez que l'État a la pleine mesure de l'état de la sécurité en Côte d'Ivoire? Non, la question de la sécurité est un défi qui se pose à toutes les nations, pas seulement à la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, aux États-Unis, en France, et pour parler plus singulièrement des situations plus proches de nous, au Mali, etc. Et donc, la question de la sécurité est un défi qui se pose à toutes les nations. Maintenant, comme je l'ai dit, la situation sécuritaire d'aujourd'hui, 2013 en Côte d'Ivoire, est bien loin de la situation sécuritaire en 2010. Donc, je pense que des progrès notables ont été réalisés. Et pour vous donner donc des exemples et des preuves concrètes que la sécurité est revenue en Côte d'Ivoire, la BAD vient de décider de retourner en Côte d'Ivoire. On ne retourne pas dans un pays qui est donc en crise ou qui n'offre pas les meilleures garanties de sécurité. En plus de cela, des chefs d'État viennent en Côte d'Ivoire. Donc je pense que les choses ont notoirement évolué. Évidemment, la question de la sécurité demeure une priorité pour le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un pays est totalement aseptisé. Il y a toujours des difficultés, mais on est loin de la situation d'insécurité que nous avons connue en 2010. Monsieur le Président, on parle de la justice des vainqueurs. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? J'ai toujours dit aux journalistes, je ne sais pas s'il y a une justice des vaincus. Maintenant, s'il y a une justice des vaincus, qu'on me la montre, j'irai apprendre. Mais ce que je veux dire, il faut que les Africains, les Ivoiriens acceptent que la justice fonctionne en toute indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous avez d'un côté l'équipe de l'ancien président qui a planifié, organisé les tueries de populations civiles, et vous avez de l'autre côté l'armée ivoirienne qui a décidé de venir stopper la tuerie. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas mettre ces deux forces armées sur la même balance. C'est François Hollande qui, à l'occasion du prix pour la recherche de la paix, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, a dit, et je suis totalement d'accord avec lui, que ça pouvait paraître paradoxal qu'on donne le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à un président qui a décidé de faire la guerre au Mali. Donc, en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de faire la guerre pour amener la paix. Une guerre, si elle est juste, si elle est pour une cause juste, peut être une guerre légitime. Alors, mais le dernier rapport d'Amnesty International a épinglé la Côte d'Ivoire sur certaines violations des droits de l'homme. Évidemment, j'ai toujours dit que moi-même, j'ai été un prisonnier politique déclaré d'Amnesty International. Donc ce n'est pas moi qui vais critiquer Amnesty International. Ce que simplement je dis, c'est que c'est vrai, il y a eu des violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui a causé la violation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? C'est le 28 novembre 2010, M. Gbagbo a refusé de céder pacifiquement le pouvoir. Si M. Gbagbo avait cédé pacifiquement le pouvoir, il n'y aurait pas eu de dérive. On ne parlerait pas de droits de l'homme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne parlerait pas des violations de droits de l'homme dans notre pays. Donc, il faut bien voir que M. Gbagbo a occasionné, a ouvert la porte à la violation massive des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'état de droit instauré par le président Alassane Ouattara a vocation de fermer la parenthèse de la violation des droits de l'homme. Donc, je veux dire que pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, le président de la République, par les mesures qui sont prises, et je vais vous en citer quelques-unes, c'est sous le président Ouattara et sous ma présidence à l'Assemblée nationale que nous avons ratifié le traité de Rome portant Cour pénale internationale pour améliorer les droits de l'homme dans notre pays, pour montrer à tous les citoyens que vous ne pouvez plus commettre des crimes graves. Première chose. Deuxième chose, le gouvernement du président Ouattara a mis une commission nationale pour enquêter sur certaines violations des droits de l'homme, pour montrer que rien ne restera impuni.
Donc, autant de mesures, autant de bonne volonté à protéger les droits de l'homme doivent être, à mon avis, cités en exemple par les ONG des droits de l'homme. Et le dernier rapport de l'ONU qui épingle des chefs de guerre? Oui, bien sûr, je dis, c'est mon point de vue, je l'assume. Je trouve que ces experts des Nations Unies ont été bien paresseux parce qu'ils ont fait une compilation d'écrits de journaux, de rumeurs en Côte d'Ivoire, sans avoir à vérifier. Et je vous donne un seul exemple de la vacuité de leur rapport. Ils disent que les chefs de guerre auraient détourné 400 000 tonnes de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 1 200 000 tonnes. Le Ghana, qui est le second, produit 600 000 tonnes. Alors si des chefs militaires à eux seuls produisaient 400 000 tonnes de cacao, ça reviendra à dire que c'était un État dans un État et qu'ils sont troisième producteur mondial de cacao, ce qui est impossible. Donc, je veux dire que, d'ailleurs, il a plu à M. Ban Ki-moon, qui a vu ces erreurs sûrement que je viens de relever, et n'a pas tenu compte du rapport de ces experts. Il a rejeté ce rapport pour, dans sa dernière déclaration, dire tout autre chose sur la Côte d'Ivoire. Alors, certainement, vous avez suivi le procès de Laurent Gbagbo et la décision partielle, qui n'est pas décisive, de la Cour. Quel est votre sentiment sur ce procès? Je respecte la justice, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, si les magistrats de la CPI ont décidé de reporter, d'ajourner la décision relative à la confirmation des charges contre Gbagbo, c'est une bonne chose. Je n'ai pas à critiquer la justice tant qu'elle reste indépendante et autonome. Donc, nous, État de Côte d'Ivoire, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je respecte les décisions de justice dans mon pays et la justice internationale. Est-ce que les procès et les arrestations de certains responsables du FPI vont faciliter la réconciliation nationale? Je veux dire qu'il faut situer le contexte dans lequel ces arrestations ont été opérées. Nous étions en pleine confrontation, en pleine guerre en Côte d'Ivoire. Certaines personnes, de par leur présence, étaient nocives à la tranquillité des citoyens et à la sécurité des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes incitaient à la violence si elles ne participaient pas à la commission des violences. Pour donc préserver l'intégrité physique des citoyens ivoiriens, l'État, pour des raisons de sécurité, a été amené à interpeller certains d'entre eux. Évidemment, ils sont détenus. Vous ne savez pas dans quel contexte nous avons pris la Côte d'Ivoire. Nous étions au bord du gouffre. Le pays était bloqué. Il n'y avait plus de policiers, de gendarmes. Il n'y avait plus de tribunaux. Tout avait été saccagé. Donc, nous avons pris le temps de remettre l'État de Côte d'Ivoire en place, de remettre les institutions en place, notamment l'Assemblée nationale, les autres institutions. Nous venons à peine de finir les élections. Donc, la suite judiciaire à donner à ces arrestations va se poursuivre en toute transparence et en toute indépendance. On nous dit pourquoi depuis des procès n'ont pas commencé. Même la Cour pénale internationale, qui a plus de moyens que la Côte d'Ivoire, qui a plus de possibilités que la Côte d'Ivoire, qui n'était pas détruite du fait d'une crise post-électorale, n'a pas encore pu juger M. Gbagbo. Pourquoi vous êtes aussi tolérant avec la justice internationale et aussi intolérant et précipité avec la Côte d'Ivoire? Donc laissez l'État de Côte d'Ivoire fonctionner. Quand le temps de la justice sera venu pour cela, nous allons les juger. Alors, aujourd'hui, Président, vous êtes très satisfait de la gestion du pouvoir de Ouattara? Évidemment, je pense que M. Ouattara a fait un travail énorme dans le contexte qui était celui-là. Je peux vous dire que le président travaille sans relâche. Quelquefois, je suis même, je dois dire, totalement impressionné
par le calendrier que tient le président de la République. Donc, quand on a au plan économique un taux de croissance de 9,8% du PIB, est-ce qu'on n'a pas de raison d'être satisfait? Quand au plan diplomatique, le président Ouattara s'implique au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire pour la résolution de la crise au Mali,